Salut à toutes et à tous, on est de retour, cette fois-ci c'est sur le plateau du Before et comme vous pouvez le voir, c'est un Before sponsorisé par l'APEC. On vous en a déjà parlé il y a quelques semaines maintenant, on était revenu justement sur cette organisation. On va en parler cette fois-ci avec Isabelle. Bonjour, comment ça va? Très bien, un peu panique, mais ça va. Je te fais confiance, Max. Ça va très bien se passer. Le but, c'est de vous parler de l'APEC, de vous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment ça peut vous aider à trouver un job. Et ça peut intéresser pas mal de monde. Et bah, du coup, explique-nous un petit peu, Isabelle, c'est quoi l'APEC? Alors l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés à partir de Bac+3. Et l'idée, c'est pour les aider à s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc focus sur les jeunes diplômés. Déjà, tout est gratuit chez nous. Et on intervient, tu vois, on intervient aussi bien pour trouver un stage, une alternance, qu'à la sortie des études, trouver un emploi salarié ou pour créer ton entreprise. D'accord, donc on aide à la formation et au fait de trouver notre premier emploi essentiellement? Ouais, alors pas la formation, mais enfin si dans le sens où on peut t'aider à la conclure en trouvant stage et alternance. Oui, c'est parce que tu as parlé C'est ça. d'alternance, Voilà, je me suis c'est dit, ça. il y a un aspect formation quand même. Exactement, oui, puisque souvent, pour valider un master, master 1 ou 2, il te faut un stage ou une alternance. Et donc j'insiste là-dessus parce qu'on n'y pense pas forcément. Okay. Si on a déjà eu un emploi au préalable, ça veut dire qu'on ne peut pas se tourner vers l'APEC? Bah si, mais à ce moment-là, tu es cadre, il n'y a aucun souci. Nous, on intervient sur toute question concernant le parcours professionnel. Donc que ce soit pour trouver un emploi, pour être mieux dans ton poste, pour créer une entreprise, ou même pour trouver une formation qui va correspondre à ce que tu veux faire. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Toi, personnellement, c'est quoi ton job sur l'APEC en général? Alors moi, je suis consultante en développement professionnel et je reçois des personnes. J'anime des ateliers et des web ateliers, aussi bien pour ce qui concerne tout ce qui est technique de recherche d'emploi, tu vois, CV, profil, comment gérer son réseau et surtout comment faire quand on n'en a pas. Et des ateliers un peu plus sur la définition de ton projet, tu vois, ton projet professionnel ou mettre en valeur ses atouts. Chose qu'on ne sait pas forcément faire au début. Bah, c'est justement ce que j'allais te demander. Tu as l'impression que les jeunes aujourd'hui qui sortent voilà, de leurs études et qui sont fraîchement diplômés, en fait, ils ne savent pas vraiment encore ce qu'ils veulent faire. Tu as besoin de les guider sur ça? Alors, il n'y a pas que les jeunes. Tu vois, il n'y a pas que les jeunes, c'est important. Il ne faut pas se mettre la pression. Mais effectivement, tu en as beaucoup. Ce n'est pas unique de se dire, bah voilà, j'ai un diplôme d'ingé agronome, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, on va aider en fonction des envies, des atouts, des contraintes à travailler ton projet professionnel. Sur le site de l'APEC, on peut faire son profil professionnel. Comment ça fonctionne? C'est quoi le type de questions qui nous est posé? Et est-ce qu'il y a un peu des mauvais profils et des meilleurs profils? On va dire qu'il y a des meilleurs profils, mais c'est surtout comprendre la technique. Le bon profil, c'est bien comprendre tes atouts par rapport au poste visé. Donc, c'est de bien parler de toi, tes hard skills, tout ce qui est mission, compétences métiers, normes logicielles par rapport au poste visé, ainsi que tes soft skills, ce grand mot à la mode, à savoir soft skills, tu vois, c'est réactivité, créativité, gestion de risque, mais toujours parler de soi par rapport au poste visé. Pour les plus gamers qui nous regardent, j'ai l'impression que ça ressemble au passif et au sort actif. Voilà, c'est un peu l'idée. On avait parlé un petit peu la dernière fois aussi. Il y a un outil qui est là pour t'aider à bien répondre aux entretiens, ce genre de choses. On n'a pas pu y passer très longtemps la dernière fois, mais ça avait l'air quand même assez poussé, quoi. Donc ça, c'est bien, c'est le simulateur d'entretien, mais on en a plein d'autres. C'est vraiment les outils par rapport à tout ce qui est technique de recherche, tu vois. Donc tu as le simulateur d'entretien, tu as comment faire un bon CV aussi. Tu parlais de profil, comment faire un CV par rapport à ce que je vise. On a aussi simulateur de salaire. On a aussi un truc super bien pour les jeunes, c'est que faire avec mon diplôme. Et tout ça, tu as dans la boîte à outils dès le début. Je m'arrête sur le salaire. Vous savez, l'argent m'intéresse. Ça veut dire que vous avez des outils qui, en vrai, c'est hyper intéressant parce que quand tu débutes dans le monde professionnel, en général, tu ne connais pas vraiment ta valeur. Là, ça veut dire qu'on a un outil qui va nous aider à établir combien on vaut sur le marché du travail. Puisque nous, à l'APEC, on est généraliste, donc on n'est pas ciblé sur un secteur d'activité, un métier. Et donc, on a une étude, puisqu'on a une partie étude, et on peut te dire où tu es en fonction de la localisation géographique, de ton nombre d'expériences, à quoi tu peux prétendre. Et c'est plus simple aussi quand on parle de salaire, du coup en entretien. C'est souvent une question que les gens ont peur d'aborder. Okay. Je vois que vous avez des ateliers parce qu'on peut tester son CV, sa lettre de motivation ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'on a une
vraie personne réelle qui va lire le Oui, fichier et et qui va bien donner sûr. des conseils? Et alors, tu as des ateliers et des web ateliers, parce que D'accord. tu as des coins où c'est plus difficile, hein, même De si se déplacer ou autre. on a implanté un peu partout, même Martinique, Guadeloupe, Réunion, Corse. Mais par exemple, on n'est pas implanté à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et il y a quand même des gens en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc, s'ils ont envie de suivre, tu peux faire tout à distance. Tu peux avoir un consultant à distance et également des web ateliers. Voilà, mais c'est des vraies personnes, effectivement, Max, qui sont là et on fait surtout en fonction de ton besoin. C'est le plus important. Parce que parfois, c'est juste, moi, je sais ce que je veux faire, mais je ne suis pas bon en entretien de recrutement. Bah, tu as les ateliers, mais tu as aussi un consultant qui va t'aider. Et puis d'autres qui vont te dire, mais moi, je suis complètement perdu, quoi. Je sors de l'école, comment je fais pour être visible et efficacement en fonction de mon projet. Et pareil, donc tu as un consultant, tu peux suivre des ateliers ou pas. On n'aime pas tous être en collectif. D'accord. Mais c'est vraiment la personnalisation du service client pour qu'à la fin, bah voilà, tu dis ça y est, je sais, et je sais comment faire par rapport à ce que je vise pour être visible. Le service de l'APEC, c'est quelque chose qui est payant? Non, tout est Comment gratuit. ça Tu as fonctionne? raison, je te l'ai redit, mais tout est gratuit chez nous. Ok, mais du coup, Mais comment ça d'où vient fonctionne? l'argent? Mais d'où vient l'argent? Mais tu as raison, d'où vient l'argent? Alors, en fait, si tu veux, à l'origine, c'est par rapport aux caisses de retraite. Alors, je ne suis pas trop au fait là-dessus, tout ce qui est subvention. Mais à partir du moment où tu commences à travailler ou même tu vises un poste cadre, tu payes une petite, on va dire, un petit truc, hein, c'est ridicule. Qui permet de Une subventionner ce genre de service. C'est ça, D'accord, tu vois, ok. par rapport aux caisses de retraite. Mais c'est minime. Et surtout, tu n'as pas le droit, enfin, tu peux avoir accès à la PEC tout du long de ton parcours pro. C'est important. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est Bah pas que oui, pour les jeunes, il c'est y a pas pas que de pour sujet. les jeunes. Et puis, tu as pu te dire, bah voilà, je sais ce que je veux faire. Mais peut-être que dans 5 ans, tu te dis, j'en ai marre, je veux partir, mais sur quoi je pars? Quelque chose de réaliste, tu vois. Justement, là, je vois que vous avez un système de conseil en évolution professionnelle, le CEP. J'imagine que ça traite surtout pour des gens qui veulent peut-être changer d'emploi. C'est pour des reconversions? Comment ça Alors, fonctionne? en fait, le conseil en évolution professionnelle, ça te permet, on est sur cette idée de besoin personnalisé, et en gros, on intervient, c'est, je suis en poste, mais je veux changer, je ne sais pas quoi faire, je veux trouver un emploi, je veux créer ma structure, mais comment faire aussi, et par rapport au poste visé, j'ai besoin d'une formation, tu vois. C'est pas que pour C'est changer très de large, poste, quoi. c'est assez large, effectivement. Tu parles de création de structure, ça veut dire que Hmm. vous pouvez aussi accompagner du Ouais, coup, des bah personnes qui oui, se disent bah, j'ai fait le tour ouais. du salariat, je Et je veux vais me lancer. entreprendre. Et effectivement, tu vois, ça c'est super important. Et déjà, on se dit, parce qu'on a beaucoup de velléités quand on en a marre, mais est-ce qu'on a les épaules pour? Donc déjà, on fait un point là-dessus. Et puis tout au long de ton projet, on va t'aider pour créer ta structure. On a un service entrepreneuriat. Comme on a, quand tu vas sur le site, tu as entrepreneuriat. Je veux devenir entrepreneur. Tu as aussi pour les jeunes diplômés, tu as premier job. Comment faire pour trouver un job? C'est assez intuitif en fait. Tu as parlé du fait que vous étiez accessible effectivement pour les gens qui n'avaient pas d'agence près de chez Ouais. eux. Donc effectivement, on peut le faire directement sur le net. Il y a aussi une volonté d'inclusion, Mhm. puisque vous faites en sorte d'être le plus accessible possible, même Oui. pour des sourds malentendants. ce Oui, genre de parce choses. qu'avec, on a des tablettes Axéo, donc on a ça, et même par rapport aux personnes, tout ce qui est dyslexie, il y a possibilité sur le site, même tout ce qui est quand tu es atteint de daltonisme, bah, sur le site s'adapte aussi. Ça, on a vraiment fait attention à ça. Vous avez combien d'offres d'emploi disponibles là tout de suite si je vais sur Je crois le qu'on a site? 100 000 là, regarde, mais par D'accord. jour, on en a beaucoup. On est le premier site où il y a des offres d'emploi généralistes pour les cadres, tout job board confondu. C'est une question bizarre, mais je me la pose. Je me dis que les gens se la Ouais, posent peut-être vas-y. aussi. Quelle est la différence avec le Pôle emploi? Alors, Pôle emploi, ils font tout le monde. Nous, la PEC, on est là juste pour l'emploi cadre, si tu veux. D'accord. L'idée, c'est vraiment, pour C'est passer des- une annonce chez nous, D'accord. c'est pour des postes de cadre. Tu vois? C'est des jobs plus qualifiés C'est des jobs de potentiellement? cadre, pas forcément plus qualifiés, hein, parce que tu as des postes d'agents de maîtrise très spécialisés, mais c'est des postes à l'origine vraiment de cadre. Pour passer une annonce chez nous, il faut que ça vise un statut cadre. On a vu le site tout à l'heure, je ne sais pas si on peut le rafficher. Il y a un système du coup de recherche d'emploi ou plus. Mm. Bah, c'est Google quoi, mais pour l'emploi. Ouais. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est quoi les critères qu'on peut sélectionner pour afficher les différents emplois disponibles? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire des requêtes assez larges, si tu veux. Par exemple, on D'accord. prend un poste de, tu veux devenir développeur web. Ok. Alors ça, tu peux me l'inscrire dans recherche avancée développeur web. Tu rentres la région, mais je rentre ni de fonction ni de secteur d'activité. Comme ça, tu vois toutes les offres.
On s'est aussi adapté parce qu'on a des choses qui concernent le télétravail aujourd'hui, tu vois. Oui. Si tu veux un truc full télétravail, c'est possible, ou au moins c'est avec un peu intéressant. de télétravail. Ça, on l'a sur notre site. Et puis, tu as toutes les offres d'emploi. Et après, c'est le principe de l'entonnoir. Donc après, tu dis, ah ben non, moi, j'ai pas envie de travailler dans ce type de boîte. Voilà. Mais moi, ce que je conseille en tant que consultante, c'est vraiment de viser des requêtes assez larges. Et tu pars Et sur les après mots-clés. d'affiner. Oui. Et tu pars sur les mots-clés de ton poste. Par exemple, je ne sais pas, tu cherches un poste d'ingénieur qualification logicielle, tu vas me sortir vraiment le logiciel D'accord. pour vraiment voir toutes ces offres d'emploi par rapport à ce logiciel. Qu'est-ce qui est le plus demandé aujourd'hui par les employeurs? Qu'est-ce qui est le plus recherché sur le marché du travail aujourd'hui? Au niveau des postes, Au niveau des postes disponibles. au niveau des postes Ça, la disponibles, on ne va pas se leurrer, la grosse famille de l'informatique reste en tête, Ah ouais. recherche et développement, tu as des commerciaux. Mais moi, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu es convaincu, ça fait 10 ans que je suis à l'APEC, ça passe. Parce que le marché du travail repart bien. Donc, il faut y aller. Il faut se faire confiance. Tentez-le sur un malentendu, comme on Mais dit. non, Ça peut passer. qu'est-ce que tu racontes? Bref, vous avez toutes les infos. Rendez-vous sur le site de l'APEC. Voilà, si vous cherchez un job, si vous êtes en fin d'études ou que vous cherchez votre premier emploi, eh bien, c'est peut-être ce qu'il vous faut pour vous aider à vous insérer sur le marché du travail. Merci Isabelle. Merci à toi, Max. On se retrouve dans quelques instants pour le récap. À tout de suite les amis.